Salut les amis économistes. Aujourd'hui, on plonge dans le monde des modèles RBC, ces outils fascinants qui tentent de décrypter les cycles économiques. Imaginez un peu, c'est comme la météo, mais pour l'économie. On essaie de comprendre pourquoi ça monte, pourquoi ça descend et pourquoi parfois c'est la pagaille totale. Figurez-vous des économistes enfermés dans leur bureau à essayer de modéliser l'économie avec des formules mathématiques. C'est un peu ça, les modèles RBC. Ils ont vu le jour dans les années 1980, une époque où on pensait que l'économie, c'était simple comme bonjour. Le principe de base, les fluctuations économiques, c'est normal. C'est juste l'économie qui réagit à des chocs extérieurs, comme un jeu vidéo où on appuie sur des boutons. Accrochez-vous bien, on entre dans le vif du sujet. Les modèles RBC reposent sur 3 piliers, comme un tabouret à 3 pieds. Premier pilier, les chocs technologiques. Imaginez une nouvelle invention, une révolution technologique. La productivité explose, et hop, l'économie décolle. Deuxième pilier, la neutralité de la monnaie. Pour les RBC, la monnaie, c'est juste un instrument pour faciliter les échanges. Un peu comme la cerise sur le gâteau, ça embellit le tout, mais ça ne change pas la quantité de gâteau. Troisième pilier, les agents rationnels. Les individus et les entreprises sont supposés prendre des décisions logiques et optimales en fonction de l'information disponible. Un peu comme des ordinateurs sur pattes. Pour modéliser tout ça, les économistes utilisent des outils mathématiques. Un des plus connus, c'est la fonction de production Cobb-Douglas. C'est une formule qui décrit comment on produit des biens et services avec du capital et du travail. Les chocs technologiques, on les intègre dans la fonction comme une variable aléatoire. C'est un peu comme si on tirait à pile ou face pour savoir si l'économie va être boostée par une nouvelle invention ou non. Bon, c'est bien beau tout ça, mais les modèles RBC, ce n'est pas la solution miracle non plus. Ils ont leurs petites faiblesses, comme une vieille voiture qui a du mal à démarrer. Par exemple, ils peinent à expliquer le chômage involontaire. Pour les RBC, si les gens sont au chômage, c'est qu'ils l'ont bien cherché. Ils préfèrent profiter de leur temps libre plutôt que de travailler. Sauf que dans la réalité, ce n'est pas toujours le cas. Autre problème, les modèles RBC ont du mal à expliquer la persistance des cycles économiques. Pourquoi une récession dure-t-elle plusieurs années? Mystère et boule de gomme. Face à ces critiques, les économistes n'ont pas baissé les bras. Ils ont fait évoluer les modèles RBC, un peu comme Darwin avec ses pinsons. C'est comme ça qu'on est arrivé au modèle DSGE, les Dynamic Stochastic General Equilibrium. C'est un nom barbare, mais en gros, c'est une version améliorée des modèles RBC. On y a ajouté des imperfections de marché, des rigidités nominales et d'autres éléments complexes pour coller davantage à la réalité. Les modèles RBC, c'est un peu comme les dinosaures. Ils ont disparu, mais ils ont laissé des traces. Ils ont permis de mieux comprendre le fonctionnement des cycles économiques, même s'ils ne sont pas parfaits. Aujourd'hui, les modèles DSGE sont devenus la norme, mais ils continuent d'évoluer. Qui sait ce que l'avenir nous réserve? Peut-être qu'un jour, on aura des modèles économiques capables de prédire l'avenir avec précision. Mais en attendant, on peut toujours rêver.